Salut tout le monde, désolé pour la voix synthétique, j'ai cassé mon micro, du coup je suis obligé de faire comme ça pour le moment, ça sera aussi le cas des prochaines vidéos. Bonne vidéo et encore désolé. Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la nuit polaire et aux aurores boréales, comment et pourquoi ces phénomènes ont lieu. Pour le découvrir, je vous invite à voir la vidéo dans son intégralité. Les pays se situant près du pôle Nord comme le Groenland, la Norvège, l'Islande, la Finlande et la Suède, leurs nuits sont légèrement plus longues, mais pourquoi et comment? Dans cette vidéo nous allons essayer de répondre à cette interrogation. Il faut savoir que la Terre n'est pas une sphère parfaite, non, elle est légèrement aplatie au niveau du pôle Nord et du pôle Sud. Cela est dû à sa rotation sur elle-même, à savoir que la Terre tourne sur elle-même, ce qui fait que nous avons 24 heures dans un jour et une période de jour et une période de nuit, puis la Terre tourne elle-même autour du Soleil, ce qui provoque les saisons avec l'inclinaison de la Terre, car oui, la Terre est inclinée à environ 23,5 degrés, mais à savoir également que l'équateur, la ligne médiane de la Terre, c'est là où la force centrifuge exercée est la plus forte. La forme de la Terre est appelée géoïde. Pourquoi il fait froid au pôle? Cela est dû à la courbure de la Terre au niveau du pôle Nord et du pôle Sud. La Terre est bien plus courbée qu'au niveau de l'équateur. De ce fait, là les rayons du Soleil frappent la Terre obliquement au niveau du pôle Nord et du pôle Sud. Contrairement à l'équateur où là en revanche les rayons du Soleil viennent frapper la Terre de manière perpendiculaire. La nuit de 6 mois toujours à la même période. Oui, à quelques jours près, en effet, le jour permanent commence autour du 20 avril et finit environ le 23 août. Quant à la nuit polaire, elle dure du 26 octobre au 15 février environ, donc non, ce n'est pas 6 mois exacts. La nuit dure 6 mois au pôle Nord et Sud. L'axe de rotation de la Terre est incliné par rapport au plan de son orbite autour du Soleil, plan dans lequel la Terre se déplace autour du Soleil. Si cet axe était bien droit, c'est-à-dire perpendiculaire au plan de son orbite, quel que soit l'endroit sur Terre, la journée durerait 12 heures, plus la durée des crépuscules. Comme son axe de rotation est incliné, la durée de la journée varie en fonction de la position de la Terre autour du Soleil, la direction de cet axe est quasiment fixe dans le ciel, et donc indépendante du déplacement de la Terre autour du Soleil. C'est ce qui fait qu'à un moment de l'année, c'est le pôle Nord qui est tourné vers le Soleil, et 6 mois plus tard le pôle Sud, et donc l'autre pôle est tourné dos au Soleil. La Terre est inclinée d'un angle de 23,27 degrés près des pôles, le Soleil reste au-dessus de l'horizon quand ce pôle est tourné vers le Soleil, ou tout le temps en dessous de l'horizon quand elle lui tourne le dos. D'où une journée très longue ou une nuit très longue. Donc oui, une nuit dure 6 mois et en plus je viens de vous expliquer pourquoi, c'est pour moi c'est cadeau. S'il fait jour au pôle Nord et ce qu'il fait une nuit au pôle Sud. Dans la ville la plus au nord de la Suède, Kiruna, la nuit polaire dure environ 28 jours, tandis que le soleil de minuit dure environ 50 jours. Alors qu'il fait jour dans le cercle polaire arctique. Il fait nuit dans le cercle antarctique et vice-versa. Donc oui, quand il fait jour au pôle Nord, il fait nuit au pôle Sud. C'est quoi la latitude? La latitude est un point de coordonnées représenté par une valeur angulaire entre l'équateur, 0 degré, et le nord ou le sud. Cette différence est ce que l'on appelle un écart angulaire, c'est ça la latitude. C'est quoi une aurore boréale? Une aurore polaire, également appelée aurore boréale, dans l'hémisphère nord et aurore australe, dans l'hémisphère sud, autrefois, lumière du nord, est un phénomène lumineux atmosphérique caractérisé par des voiles extrêmement colorées dans le ciel nocturne, le vert étant prédominant. Provoqué par l'interaction entre les particules chargées du vent solaire et la haute atmosphère, les aurores se produisent principalement dans les régions proches des pôles magnétiques, dans une zone annulaire justement appelée zone aurorale, entre 65 et 75 degrés de latitude. Pourquoi les aurores boréales ne sont que au pôle de la Terre? Les lignes de champ magnétique sortent par l'un des pôles et rentrent par l'autre. Ce champ magnétique que possède la Terre lui sert à se protéger de certains rayons venant du Soleil en période de forte activité solaire. Le Soleil envoie vers nous un vent solaire particulièrement fort. Ce vent est dévié par le champ magnétique. Mais une partie du vent solaire arrive quand même à pénétrer par les endroits où entresortent les lignes de champ magnétique. En arrivant dans les basses couches de l'atmosphère, ce vent secoue les particules d'oxygène de notre atmosphère et celles-ci émettent de la lumière. Ce sont les aurores boréales ou australes, aussi appelées les aurores polaires. De ce fait, comme les lignes de champ magnétique n'entrent et ne sortent que par les pôles, les aurores se forment au pôle. Plus tu te places loin des pôles, moins tu as de chances d'en voir. Pourquoi est-ce qu'il fait plus froid au pôle sud qu'au pôle nord? En moyenne en hiver au pôle sud il fait environ moins 60 degrés Celsius, alors qu'au pôle nord en hiver les températures sont environ de moins 40 degrés Celsius. Mais alors pourquoi une telle différence? Le pôle nord est une mer recouverte de glace. En été, une partie de cette banquise fond. Or, l'eau libre absorbe mieux les rayons du soleil que la neige et la glace qui les réfléchissent. L'eau se comporte comme un réservoir de chaleur qui la restitue dans l'atmosphère, ce qui tempère le climat. Les idées reçues et statistiques sur la nuit polaire.
Le record de température négative sur Terre sans intervention de l'homme se situe au pôle Sud en 1983 où un pic de froid a été relevé à -89 degrés Celsius. Quant au pôle Nord, son record n'est que de -68 degrés Celsius. À savoir qu'au Nord nous avons le pôle Nord. Bravo Théo, c'est bien. Non, plus sérieusement, au pôle Nord donc nous avons l'Arctique et au pôle Sud nous avons le pôle Sud. Où est bon celui-là? Il ira pas à Harvard. C'est quoi Harvard? Une école. Comme Poudlard? Oui, comme Poudlard. J'en étais où moi déjà? Ah oui, le pôle Sud, c'est là où se trouve l'Antarctique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, que j'ai pu répondre à vos différentes interrogations. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce, l'abonnement, la cloche et le partage. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.